C'est parti. Alors, donc, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints et tant pis pour les retardataires, mais ils prendront en cours de route. Donc, bienvenue sur ce webinaire sur le thème du retail, comment réussir la formation de ses équipes terrain avec Biddies. Donc, pour le présenter aujourd'hui, je suis avec Clément Beauquin, qui est Customer Success Manager chez Biddies et qui a accompagné plus d'un client. Et moi-même, du coup, Delphine Morisset, qui suis Product Marketing Manager chez Biddies. Alors, donc, pour commencer, on va déjà vous expliquer un petit peu comment va se passer le webinaire, donc comment il va se dérouler. Donc, il va durer à peu près 1 heure. On va faire une première partie sur les principaux défis de l'industrie du retail. Donc, on va revoir rapidement les chiffres clés de cette industrie et les grands défis, les gros pain points que cette industrie rencontre tous les jours concernant la formation. Ensuite, on va faire un point sur comment en fait la plateforme de social learning de Biddies va pouvoir aider les industries du retail à justement relever tous ces défis en montrant concrètement différentes fonctionnalités qui vont vous aider à ça. Et on va faire un petit focus en plus sur une toute nouvelle fonctionnalité qui va sortir et qui devrait en intéresser plus d'un d'entre vous. Et pour finir, on aura une partie donc, de questions-réponses. Donc en fait, vous allez pouvoir normalement là depuis Zoom nous poser des questions depuis la rubrique Q&R. Donc ici, vous pouvez poser des questions tout au long du webinaire. Vous allez pouvoir, vous les poser un peu quand vous voulez. Nous, on y répondra à la fin. N'hésitez pas après à relancer s'il y a une question importante à laquelle on n'a pas répondu. On les voit passer, mais on les traitera directement à la fin du webinaire. Voilà pour ça. Donc, écoute, nous allons commencer. Donc, pour commencer, l'industrie du retail. Donc, en quelques chiffres, c'est vraiment pour donner une idée générale de comment, de ce que représente l'industrie du retail aujourd'hui en France. Donc, pour donner une idée, l'industrie du retail, c'est 700 000 emplois, donc 40% à temps plein pour l'industrie du retail et environ 300 000 points de vente en France. Donc, autant dire que ça représente beaucoup de personnes. Et autant de personnes pour qui la formation est très importante parce que c'est des personnes qui sont en contact direct en général avec les acheteurs finaux. Donc, c'est des gens qui ont besoin d'être formés rapidement et concrètement sur aussi bien les produits qu'ils ont à vendre, aussi bien les services qu'ils vendent, mais aussi toutes les possibles techniques de vente qu'ils vont retrouver, qui existent pour qu'ils puissent vendre de la meilleure façon possible. Donc voilà, deuxième partie, donc quels sont les principaux défis de l'industrie du retail? Donc un des principaux défis que nous on a relevé, qu'on a pu voir en fait au sein de Biddies, ça va être déjà la première chose, c'est la complexité d'accès à l'information pour les collaborateurs qui sont sur les terrains. Dans l'industrie du retail, on va avoir souvent donc une partie siège et une partie de tous les commerciaux et les personnes qui ne sont pas forcément commerciales non plus sur les points de vente. Et donc ces personnes, ils vont avoir un accès souvent compliqué à la formation pour plusieurs raisons. Ça peut être par faute d'équipement, ils n'ont pas forcément accès à des ordinateurs, ou s'ils en ont un, peut-être que c'est un ordinateur général pour tout le monde et on va pouvoir avoir un impact et une progression précise pour chaque apprenant. Il peut aussi y avoir des ressources humaines qui sont restreintes puisque c'est un domaine dans lequel les gens sont souvent en flux tendu. On n'a pas le temps, quand on est sur le terrain, de se dire je vais prendre 1 heure pour me former sur un module e-learning. C'est assez compliqué, donc les formats ne sont pas adaptés. Et en dehors de ça, ils n'ont pas forcément non plus une connexion Internet ou des choses comme ça. Donc c'est un accès à la formation qui peut être assez compliqué. Deuxième défi, ça va être le manque de lien qu'il y a entre les équipes, les besoins des équipes concrètement sur le terrain et les formateurs qui vont créer ces formations. Donc, une des principales choses, déjà, ce sera d'avoir des contenus qui vont pouvoir être créés facilement et pouvoir être modifiés aussi facilement pour qu'on puisse donner le bon contenu au bon moment à la bonne personne. Dans l'industrie du retail, il peut y avoir des nouveaux produits qui arrivent. On a besoin, en fait, de pouvoir informer rapidement les personnes, les collaborateurs sur le terrain, sur les nouveautés. Et donc, pour ça, il faut pouvoir créer rapidement et facilement et modifier aux besoins. Et il va aussi y avoir donc, tout ce qui va être les retours en fait, des apprenants sur le terrain vis-à-vis des formateurs, puisque les formateurs ne sont pas forcément sur le terrain avec les personnes, ils ne se rendent pas forcément compte des vrais défis qu'ils vont avoir. Et donc, c'est important de pouvoir avoir des retours de ces personnes, que ce soit sous la forme de sondage ou des choses comme ça, pour qu'on puisse vraiment remonter et améliorer après la formation pour ces personnes. Et dernier point, c'est le modèle top-down qui atteint ses limites. Alors ça, c'est vraiment au cœur vraiment des problématiques qu'on essaie de résoudre chez Biddies en tant que plateforme de social learning. C'est le fait que souvent, encore aujourd'hui, les formations traditionnelles, c'est une personne qui va
déverser un peu son savoir à tout le reste, à toutes les autres personnes, alors qu'il y a énormément de connaissances qui sont au sein de l'équipe et au sein des collaborateurs eux-mêmes. Donc, il y a énormément, et toutes ces connaissances, en fait, elles viennent donc de l'expérience des personnes. Et si ça se fait assez de manière informelle, c'est-à-dire qu'un collaborateur va pouvoir aller voir une personne en disant, en fait, comment est-ce que je fais ça? Cette personne va lui répondre, évidemment, mais ça va être ensuite perdu, en fait, complètement, et on ne pourra pas scaler toutes ces connaissances. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir récupérer les connaissances des collaborateurs, en tirer parti, pour pouvoir ensuite les capitaliser et après pouvoir j'ai perdu mon mot, pouvoir les distribuer, voilà, les distribuer au reste des collaborateurs. Donc voilà les 3 grands défis qu'on a identifiés chez BDiz, qu'on a identifiés aussi auprès de nos clients et sur lesquels du coup on va vous montrer comment on a fait pour y répondre. Donc d'abord on va vous parler par exemple des résultats parlants que nous on a eu chez BDiz avec premier résultat, c'est avec un de nos clients qui est Promode. Donc, Promode, c'est une entreprise de mode et de prêt-à-porter. Donc, leur problème, c'est qu'ils s'adressaient à des collaborateurs qui étaient sur le terrain, donc des personnes qui n'avaient pas forcément des accès non plus à des ordinateurs. Ils ne pouvaient pas se connecter facilement à leur offre de formation. Et l'idée était donc de leur faciliter cet accès. Et aujourd'hui, Promode, ils ont réalisé en tout, ils ont terminé en tout plus de 192 000 capsules. Donc les capsules, c'est les contenus qui sont créés par BDiz, donc c'est des modules qui sont très courts. Et donc aujourd'hui, voilà, donc Promode les collaborateurs de Promode ont au total réalisé 192 000 capsules, ce qui est énorme et ce qui est du coup des connaissances qui n'auraient pas pu être acquises d'une autre façon s'ils avaient gardé une façon de formation traditionnelle. En deuxième, on va avoir l'Occitane, qui vend des cosmétiques. L'Occitane, en fait, donc, eux, ce qu'ils avaient comme problème, c'est qu'il y avait avant des formateurs qui allaient passer dans les points de vente directs pour former en fait, les conseillers en point de vente. Donc, c'était assez compliqué. Ça prenait beaucoup de temps. Et donc, ils ont voulu digitaliser ça à travers BDiz. Et l'idée, c'était donc de pouvoir distribuer, en fait, en créant des communautés par magasin, de pouvoir après distribuer, enfin des groupes par magasin, pouvoir distribuer des formations adaptées à chaque personne et en plus pouvoir récupérer les retours de ces personnes à travers des sondages pour leur demander leur satisfaction et un forum qui est dédié à chaque capsule pour que ces personnes puissent remonter faire leur retour et donc qu'ils puissent, eux, de leur côté, complètement améliorer la formation et l'adapter vraiment à leurs besoins. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à l'Occitane, ils vont avoir un taux de complétion qui est de plus de 98%, puisqu'ils vont partager vraiment des contenus qui va vraiment intéresser, qui répond complètement aux besoins des collaborateurs. Ensuite, donc, un dernier cas qui est très parlant, c'est Leroy Merlin. Donc, Leroy Merlin, c'est un des clients historiques de BDiz. Et avec eux, on a co-développé une solution d'UGC, donc de User Generated Content, qui sont les tips, qui vont permettre en fait aux collaborateurs de partager un geste métier, une bonne pratique, directement depuis leur application, depuis le front web, pour qu'ils puissent ensuite la partager au reste de leurs collaborateurs. Donc en fait, en donnant accès en permettant, ils vont faire en sorte que les collaborateurs deviennent acteurs de la formation et deviennent eux-mêmes formateurs en fait. Donc aujourd'hui, chez Leroy Merlin, on va avoir 80% des auteurs des contenus qui sont en dehors du service de formation. Donc là, grâce à ça, on a vraiment une formation qui est complètement horizontale et où tout le monde peut vraiment participer et enrichir la base de connaissances de son entreprise. Voilà. Alors ensuite, donc, deuxième partie, on va passer à comment BDiz, concrètement, la plateforme de social learning de BDiz répond aux défis et aux problèmes que rencontre l'industrie du retail. Ouais, pour reprendre sur cette partie-là, donc vous montrer un petit peu concrètement tout ce qui peut être mis en place du côté de BDiz pour répondre à toutes les problématiques que Delphine vient de vous montrer. On va revenir du coup sur quelques éléments qui seront présents à la fois sur la plateforme côté apprenante pour avoir la vision et comprendre un petit peu mieux les mécanismes qui vont permettre du coup à chaque collaborateur en magasin de venir surmonter un petit peu les problèmes qu'on a évoqués. Et puis on verra aussi à certains moments ce qui va se passer côté back-office. Le premier élément,
C'est donc rendre la formation accessible partout et pour tous. Delphine l'a évoqué à l'instant. Il y a une question en fait dans le retail qui est de dire les apprenants ne sont pas forcément toujours en capacité et en mesure de suivre leur formation d'un point de vue purement pragmatique et purement pratique. Et donc là-dessus, il y a plusieurs choses qui ont été mises en place pour faciliter cet aspect-là. Le premier, en fait, il est dans la structure même de l'application, dans la manière dont elle est conçue. C'est-à-dire que chaque élément de contenu qui est présent sur la plateforme est accessible de manière extrêmement simple pour l'apprenant. Il y a un petit peu un leitmotiv, si vous me permettez, qui serait de dire on doit trouver ce dont on a besoin quand on en a besoin. C'est-à-dire qu'un apprenant doit pouvoir être capable, avec l'application, d'aller chercher une information précise dont il a besoin à un instant T pour venir en profiter. Donc l'idée de tout ça, c'est de maximiser au mieux en fait les temps disponibles des collaborateurs en magasin pour qu'ils puissent en fait exploiter la moindre minute, si je puis dire, pour venir se former. C'est un problème, comme l'a dit Delphine tout à l'heure, en retail, on est souvent sur des flux tendus, sur des gens qui, à partir du matin où ils prennent leur poste au soir où ils le quittent, ont généralement peu de moments disponibles. Donc, ça veut dire que les peut-être 5-6 minutes qu'ils vont avoir par-ci par-là, il faut qu'elles puissent être rentabilisées. Ce sera le cas avec Bidit. Donc, de par les contenus qui sont proposés, des contenus courts, synthétiques, impactants, et en même temps, par la structure de l'application, comme je le disais. Retrouver une information sur Bidiz, ça prend très peu de temps. On a une organisation, une structure en parcours, capsule, notion, en fait un cheminement qui va permettre à l'apprenant d'aller très rapidement à l'information recherchée. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, il est aussi sur la partie mobilité. C'est-à-dire que vous allez avoir, en fait, pour un apprenant, différents moyens d'accéder à la formation. On a donc par là le mobile, l'ordinateur, la tablette. Tous ces éléments-là sont pris en compte sur Bidis. L'idée, en fait, c'est que on propose à l'apprenant une expérience qui soit, on va dire, haut de gamme, la meilleure expérience possible, quelle que soit la plateforme qu'il va utiliser. Qu'il soit sur tablette, qu'il soit sur mobile, qu'il soit sur ordinateur, il aura toujours une expérience optimale dans son exploration des contenus. Ça va avec d'autres éléments aussi. Il y a le premier élément que vous voyez ici à l'écran à l'instant, donc à la fois côté mobile et à la fois côté ordinateur, qui est la possibilité de gérer les types de connexions. On vous le disait tout à l'heure, dans le retail, on va avoir un autre problème également purement pratique, qui est quel est l'outil qui va être utilisé pour suivre la formation. On a généralement un ordinateur ou une tablette qui est partagée sur un magasin. Dans de plus rares cas, ça peut exister aussi, mais chaque employé a son téléphone professionnel personnel qui va pouvoir utiliser à des fins de formation. Et donc, pour combiner ces éléments-là, vous avez sur Bidiz en fait la possibilité de définir où est-ce que l'apprenant va arriver. Et là, pour vous montrer rapidement côté back-office, en fait, comment ça va se passer, pour que vous ayez une petite vue aussi de cette gestion administrateur. Vous avez ici 3 éléments. Vous voyez le niveau gestion des appareils. Vous pouvez déterminer un appareil qui est personnel, un appareil mixte ou un appareil partagé. Qu'est-ce que ça implique concrètement? L'appareil personnel, donc ça, vous êtes dans le cas où vous avez la chance d'avoir des apprenants qui ont tous un appareil qui est le leur et qui peuvent l'utiliser pour la formation. Et encore une fois, c'est rarement le cas dans le retail. Donc, ce qu'on va avoir à ce moment-là, c'est la possibilité de jongler entre les appareils mixtes et les appareils partagés qui vont permettre du coup aux apprenants de dire j'arrive sur une tablette du magasin qui est partagée par les 10 collaborateurs du magasin. L'appareil en fait va se déconnecter à chaque fin de session. C'est-à-dire qu'au bout d'un temps défini de votre côté, 2-3 minutes d'inactivité, la session se déconnecte, ce qui fait qu'on a la certitude que les apprenants qui arrivent pour se former, d'une part, n'embrayent pas sur la formation d'un de leurs collègues et du coup faussent un petit peu la vision qui est donnée à ce moment-là. Et puis, on est sûr en fait que tout le monde a bien son compte et puisse bien donc utiliser les appareils qui sont souhaités. Voilà, ça c'est un exemple de ce qui peut être mis en place justement pour faciliter l'accès à la formation du côté des apprenants. On va voir ensuite la partie tirée partie de l'environnement de travail. Ce qu'on entend par là, en fait, c'est simplement que, encore une fois, dans ce cadre de flux tendu et d'apprenants qui ne sont pas toujours disponibles pour faire des formations parce que c'est chronophage, tirer parti de l'environnement de travail, ça va devenir important. Ce qu'on entend par là, c'est faire en sorte que l'apprenant n'aille pas chercher la formation, mais que la formation vienne directement à lui. Et il y a des mécanismes aussi sur Bidis qui vont permettre de mettre ça en place. L'un des premiers mécanismes auxquels on peut penser, c'est dans le retail particulièrement, c'est très efficace, c'est l'accès à des contenus via des codes barres. Ça a déjà été mis en place par certains clients, notamment Promode qui a été cité tout à l'heure. Chez Promode, en fait, les capsules correspondent forcément à des produits et en fait, chaque capsule est identifiée par un code barre. Et à ce moment-là, l'apprenant peut, dans son magasin, dans son environnement, prendre son téléphone, utiliser la tablette du magasin, scanner un code barre et accéder directement à l'information qui l'intéresse.
Donc là, encore une fois, on maximise le temps, on facilite les choses pour l'apprenant. Un autre élément, c'est celui que vous voyez à l'écran ici, qui est le partage avec les QR codes. Donc, il a fonctionné de la même manière. Vous pouvez disposer des QR codes en fait, dans le magasin autour de l'apprenant pour qu'il puisse les scanner, accéder à du contenu de formation. Et ça, du coup, de manière beaucoup plus simple. Des exemples d'usage là-dessus qu'on peut vous donner. Typiquement, un nouvel arrivant dans un magasin qui va devoir découvrir son environnement, découvrir un petit peu le fonctionnement de la caisse, le fonctionnement, les bonnes pratiques de chacun, peut-être dans les vestiaires, je ne sais pas, certaines spécificités des rayons. Vous pourrez en fait disposer des QR codes un petit peu partout dans l'environnement pour en faire en sorte que les personnes viennent le scanner et apprendre ainsi de la sorte. On peut même coupler ça éventuellement à d'autres choses. On peut faire des mécaniques assez complexes autour de ça, mais une idée, par exemple, qui serait de dire, vous avez sur Bidis la possibilité d'avoir on appelle ça des micro-doing, en fait, ce sont une sorte de petites to-do list pour les apprenants. En fait, il peut arriver son premier jour, avoir une to-do list du premier jour avec tous les éléments qu'il doit venir compléter. Puis chaque fois qu'il a scanné quelque chose, qu'il a effectué une action, même en dehors du QR code d'ailleurs, chaque fois qu'il effectue une action, il va venir cocher sa to-do list. Et donc, en fait, on va intégrer de la sorte les apprenants à leur environnement de travail. Parce que c'est aussi une contrainte qui peut exister dans le retail, c'est qu'on est parfois sur des populations qui sont assez éphémères. Et donc, il y a aussi un enjeu d'intégration et d'embarquer les personnes dans la formation. Voilà, tout ça, c'est des éléments qui peuvent, en tout cas, tendre à y répondre. On arrive ensuite sur la partie que citait Delphine tout à l'heure, qui est le manque de lien entre les équipes et les formateurs. On a parfois, du coup, pour des simples questions géographiques, des équipes qui sont dispatchées un petit peu aux quatre coins de la France, de Navarre, de l'Europe et du monde. On peut avoir effectivement une certaine distance entre le siège et les magasins, ça peut arriver. Et donc, il y a différents éléments qui vont pouvoir être mis en place aussi pour recréer du lien, qui va avoir deux impacts. Le premier, c'est de réengager les apprenants dans la formation d'une part, et même sur une échelle un peu plus large, de réengager les apprenants dans l'entreprise. Il y a aussi une contrainte avec le retail qui nous a déjà été partagée par nos clients, qui est de dire que on connaît beaucoup de turnover, on a des gens qui partent beaucoup. Le temps qui est dédié à la formation, il est forcément mieux rentabilisé quand on a des personnes qui sont engagées et qui ont envie de rester dans l'entreprise. Et la formation peut aussi avoir un intérêt dans ce sens-là, puisque des personnes qui se sentent formées se sentent également valorisées et auront plus tendance à rester dans la durée. Donc, le premier élément qu'on va aborder ici, c'est la partie création de contenu et modification des contenus. On est dans un monde aujourd'hui où tout évolue très, très vite. Vous avez les formations, les produits que vous allez créer vont devoir changer et il faut que la formation puisse être capable de suivre ces éléments-là. L'un des éléments qui va vous permettre de le faire, c'est l'outil auteur de Bidis, qui est projeté ici à l'écran et qui va donc vous permettre en fait, de construire, on en parle tout à l'heure, des capsules, donc c'est-à-dire des modules de formation qui sont à la fois, je le disais tout à l'heure, courts, impactants, rapides à consommer, mais qui sont en même temps efficaces. Et en fait, cet outil auteur, c'est un petit peu la base de tout ça. C'est ce qui va vous permettre de créer ces éléments-là, donc donner de la valeur à votre formation, encore une fois. Et vous voyez à l'écran rapidement un petit peu les types de formats qu'on peut vous proposer pour créer vos contenus. Donc, c'est un outil auteur qui est extrêmement intuitif, qui est simple à prendre en main et qui vous permet, en fait, encore une fois, de créer des contenus qui soient engageants. Et ça, c'est une clé, vous me direz, pour toute formation, mais qui a d'autant plus de valeur, en fait, quand on est dans le retail, puisqu'on a besoin d'engager rapidement et efficacement des personnes qui sont, encore une fois, peut-être pas forcément là pour des temps longs. Vous voyez également à droite, simplement pour vous donner un petit aperçu rapidement, vous avez la prévisualisation, c'est toujours un mot difficile à prononcer quand on va vite. La prévisualisation en fait de votre capsule dans un téléphone immédiatement, ce qui vous donne aussi une idée directement de ce que vous êtes en train de créer et qui vous donne forcément une idée de ce que vous pouvez proposer à vos apprenants de manière plus efficace. Et donc, idem pour la modification. Là, vous me parlez de création de contenu, mais modifier un contenu sur Bidis, c'est extrêmement simple. Vous voyez ce qu'il y a ici. On peut venir modifier du texte, modifier des images, modifier des audios, un peu ce qu'on veut. Et de manière très simple et que ce soit instantanément mis à disposition des apprenants, puisqu'en fait, la modification que vous faites ici se répercute directement sur la plateforme côté apprenant. Et en l'espace de quelques secondes, en fait, il peut avoir changé d'information et donc récupérer l'information à jour. La communication entre les formateurs et les apprenants. C'est aussi un sujet qui est peut-être parfois un petit peu sensible, on va dire, quelles que soient les entreprises, mais dans le retail, c'est quand même aussi un fonctionnement bien particulier. Entre les formateurs et les apprenants, on aura différents moyens de mettre en place une communication qui soit à la fois durable et, encore une fois, qui apporte de la valeur à l'apprenant, parce que c'est toujours ça l'objectif, c'est toujours ce qu'on garde en tête. Dans ce cas-là, on va par exemple penser ici aux notifications que vous voyez apparaître en haut de l'écran sur le téléphone ici. Les notifications que vous allez envoyer, c'est un moyen de garder un lien permanent avec vos apprenants, de leur diffuser du contenu, de les maintenir animés, de leur faire comprendre qu'il y a toujours de la vie sur leur application. Donc ça, c'est un premier élément qui vous permettra toujours de maintenir le lien. On peut penser à d'autres choses également sur cette partie
formateur et apprenant. L'autre élément que vous avez, en fait, il se situe au sein de chaque capsule. C'est-à-dire que dans chaque capsule, vous avez un forum, c'est-à-dire un espace de discussion qui va permettre aux apprenants d'échanger entre eux. Alors ça, c'est un premier pas, effectivement, les apprenants qui échangent entre eux. Ça vaut également en fait pour les administrateurs, puisque les administrateurs, et quand j'entends administrateur, je parle formateur, animateur, peuvent également eux aussi venir sur ce forum, venir discuter avec les apprenants sur ce forum. Ce qui va être intéressant à ce moment-là, c'est qu'on peut avoir encore une fois un partage de connaissances qui est amélioré, c'est-à-dire que les apprenants entre eux discutent, posent des questions, se répondent, et les animateurs, les formateurs peuvent venir également participer aux conversations. Donc, corriger éventuellement s'il y a des fausses informations qui sont données, mais surtout participer aux conversations, donner des informations complémentaires. On peut imaginer beaucoup de choses en fait dans ce sens-là, mais qui vont permettre justement, encore une fois, de maintenir ce lien. Ce forum, il permet, vous l'avez à l'instant sous les yeux, cet espace de commentaires, en fait, il va vous permettre de maintenir un aspect humain derrière le téléphone. Parce que on a souvent tendance à se dire que sur une formation mobile, on va être sur son mobile. L'avantage de ce qui est social learning et des éléments qui sont décrits ici, c'est justement d'ajouter une touche supplémentaire, de maintenir un contact, de maintenir un lien. C'est exactement ce qu'on est en train de vous expliquer ici. Idem, côté apprenant ou formateur, dans le sens apprenant vers formateur, vous avez également des éléments assez intéressants à exploiter. L'un des premiers éléments que vous voyez ici, c'est la possibilité pour vous, en fait, formateur, de donner la possibilité, en fait, ça va dans l'autre sens, donner la possibilité à vos apprenants de vous donner des feedbacks. Donc, le mode sondage, en fait, est là pour ça. C'est-à-dire que vous allez proposer une capsule sur laquelle il n'y a pas forcément de questions avec des bonnes ou mauvaises réponses, mais plutôt des questions où on va appeler au sentiment de l'apprenant, on va lui demander quel est son ressenti, quel est son avis sur certains éléments. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Je vous parlais tout à l'heure de valoriser l'apprenant, de l'amener à être plus investi dans sa formation. Il le sera d'autant plus s'il sait que son avis est pris en compte. Et donc, forcément, sur le mode sondage, vous pouvez bénéficier en fait de retours de vos apprenants sur ce qu'ils pensent de leur formation, quel est leur ressenti par rapport à ça. Et vous allez indéniablement en fait entretenir ce lien, encore une fois, et les faire sentir valorisés. Un dernier élément qui va dans ce sens-là, c'est la partie capsule autodiagnostique. Donc, ce qu'on entend par capsule autodiagnostique, en fait, ce sont des capsules qui vont permettre aux apprenants de s'auto-évaluer sur un sujet donné. Donc là, vous voyez à l'écran, en fait, à la fin de l'auto-évaluation, on a ce diagramme en radar ou toile d'araignée, appelez-le comme vous voulez, qui va apparaître et qui permet à l'apprenant en fait, de visualiser son socle de compétences et même d'en visualiser l'évolution. Parce que les autodiagnostics, en fait, ne sont pas destinés à être faits qu'une seule fois. On peut faire un autodiagnostic 3, 4, 5, 6 fois, peu importe. Et en fait, on verra à chaque fois l'évolution sur chacune des compétences qui sont visées. Et on sait, en fait, où est-ce qu'on se situe dans sa formation. Et de la même manière, c'est aussi un message qui peut être envoyé du côté des formateurs pour dire, voilà, avec le temps, cette compétence-là, elle est bien développée, celle-là peut-être un petit peu moins. Donc, vous, formateur, vous pouvez derrière réagir et vous dire, OK, donc là, ce diagnostic-là, on constate que de manière générale, il y a une compétence que tout le monde a bien améliorée, une un petit peu moins. Ça vous permet d'être agile dans votre formation par la suite, de l'adapter, de modifier peut-être les contenus que vous allez proposer et donc, voilà, d'être plus réactif et encore une fois, plus à l'écoute de vos apprenants. Ouais. Le modèle top-down qui atteint ses limites. Delphine, vous en parlez tout à l'heure, s'il y a des gens qui sont arrivés entre-temps pour vous rappeler rapidement de quoi il s'agit ici. Le modèle top-down, en fait, c'est cette idée un petit peu traditionnelle de la formation qui fait en sorte qu'un sachant diffuse de la formation vers le bas à un apprenant. Et ce modèle-là, effectivement, il a ses limites. Aujourd'hui, ce qu'on va essayer de mettre en avant avec BDiz dans tous les mécanismes qu'on va proposer, et vous allez vous en rendre compte assez rapidement avec ce que je vais vous expliquer après, on va essayer de basculer sur un fonctionnement qui va être beaucoup moins vertical et beaucoup plus horizontal. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire en sorte que la connaissance circule entre un apprenant et un autre et mettre en place en fait justement toutes les mécaniques qui vont permettre aux apprenants de s'exprimer, de valoriser aussi leur savoir à eux, parce qu'ils en ont indéniablement. Chaque apprenant a ses petites ficelles, ses petites astuces, son petit savoir personnalisé qu'il a construit avec son expérience et qui mérite d'être partagé et qui aura de la valeur aux yeux de tous ses pairs et qui vont forcément venir améliorer un petit peu le savoir commun. Donc voilà, ce modèle top-down, en fait, on va avoir différents éléments sur BDiz pour y répondre. L'un des premiers éléments, à mon sens, l'élément central, va se situer dans ce qu'on appelle le flux et les communautés. En fait, ce sont, pour simplifier un petit peu la chose, ce sont deux éléments de fil d'actualité, un petit peu ces éléments à un cœur extrêmement social, qui vont permettre aux apprenants justement d'avoir cette interaction et d'avoir en fait une connaissance régulière, même quotidienne en fait, de ce qui se passe, des actualités de la formation sur leur application.
Ça se présente comme une forme de fil d'actualité. Sur n'importe quel réseau social, vous connaissez le fil d'actualité. Vous déroulez quelque chose, il y a toujours des éléments qui vont venir s'afficher. Ici, c'est pareil. On aura différents éléments que vous voyez ici qui vont permettre aux apprenants de toujours se tenir à jour de ce qui se passe. Le flux et les communautés, pour avoir une distinction entre les deux. Donc, le flux, ça va être du coup cet espace global qui va concerner tout le monde. Et les communautés, ça va être une manière pour vous en fait de cibler ces espaces d'échange et de partage. C'est-à-dire que la communauté va être composée uniquement de personnes qui partagent un même profil, un même intérêt, un même métier, un peu importe. À vous de définir en fait ce qui va rassembler les gens. Et vous pouvez à ce moment-là en fait créer des espaces clos, segmentés, pour valoriser encore une fois les échanges et faire en sorte que les personnes qui partagent ce dénominateur commun puissent échanger de manière efficace et encore une fois bénéfique pour tous. Pour vous donner un exemple très concret de ce que ça peut donner, puisque là j'imagine que ce n'est pas forcément hyper visuel pour vous tout de suite. On peut imaginer très bien, on est dans une entreprise, prenons un exemple extrêmement simple, une entreprise de retail qui vend des vêtements, il y a une section vêtements hommes, une section vêtements femmes. Très bien. Vous allez avoir un flux global qui va rassembler absolument tous les collaborateurs de l'entreprise, peu importe leur affiliation, peu importe la section à laquelle ils appartiennent. Sur ce flux global, on aura des informations de type un petit peu corporate qui vont être diffusées. C'est-à-dire qu'on aura des informations, c'est l'ouverture d'un nouveau magasin, c'est la sortie d'une nouvelle ligne de produits. C'est des choses qui concernent tout le monde et qui donc pourront bénéficier à tous. Et idem, on pourrait imaginer des animations où des personnes vont venir partager des bonnes pratiques, partager du savoir qui, encore une fois, concernera tout le monde. Après, on va avoir sur les communautés des éléments un peu plus ciblés, comme je vous disais. C'est-à-dire qu'on va avoir, du coup, pour reprendre l'exemple dans lequel je suis, une communauté vêtements hommes, une communauté vêtements femmes. Et donc, à ce moment-là, tous les vendeurs qui sont dans la communauté vêtements hommes pourront partager entre eux leurs bonnes pratiques de vente, leurs astuces, leurs conseils, la manière dont ils mettent en place les vitrines, s'ils ont la possibilité de le faire, la manière dont ils font le facing éventuellement. Tout ça pourra être partagé dans un flux. Dans une communauté, pardon, je m'y perds moi-même, dans une communauté, et donc qui va permettre de valoriser encore une fois le savoir de chacun et surtout en fait, qui va enrichir l'intégralité de la communauté. Et donc dans l'autre communauté femme, on aura exactement les mêmes interactions, mais encore une fois pour les personnes que ça concerne. Voilà un petit peu pour ce tableau-là. Et en fait, on enchaîne avec les tips news. Qu'est-ce que c'est les tips news? En fait, c'est justement un de ces éléments de contenu qui va venir alimenter le flux et les communautés, comme on le disait à l'instant. Delphine parlait en introduction tout à l'heure de la partie User Generated Content, qui indique en fait simplement le contenu qui peut être créé par les vendeurs ou peu importe le métier, mais en tout cas par les apprenants finaux, et qui donc va venir enrichir, comme je vous disais, les aspects de savoir et de partage de connaissances. Donc le Tips News, c'est ni plus ni moins qu'un post sur un réseau social. Vous avez en fait l'exemple juste ici, où l'apprenant va venir ajouter une image, ajouter un petit peu de texte, l'augmenter éventuellement avec une question s'il le souhaite, et donc pouvoir venir générer cet élément de savoir, cette pépite de savoir qu'il va pouvoir proposer à ses pairs. Pour vous donner un exemple encore une fois concret de ce que ça peut recouvrir et de comment on peut l'utiliser, vous avez ici l'exemple, on est dans un magasin, donc on quitte le monde de la mode et des vêtements, du prêt-à-porter, on rentre dans quelque chose, on va dire plus déco et maison. On peut par exemple imaginer qu'un vendeur qui se situe dans un rayon peinture d'un magasin de bricolage va venir suggérer une nouvelle manière d'organiser le rayon peinture tel qu'il l'a fait, et il estime que pour lui c'est assez efficace et il pense que c'est un savoir qui peut bénéficier en fait à tous les autres magasins. Donc, il va venir écrire ce tips, suggérer, présenter un petit peu son idée. Et on peut avoir aussi à l'inverse on peut avoir à l'inverse en fait d'autres animations qui vont être mises en place avec ces mêmes types news, qui ne vont pas forcément être sur la diffusion de la connaissance telle quelle, mais qui peuvent être du partage un petit peu plus global. Encore une fois, je vais donner l'exemple tout à l'heure, on peut se situer dans n'importe quelle entreprise, le manager va venir présenter une nouvelle technique de vente ou une nouvelle méthode de vente qu'il aurait lui-même vue en formation, qui serait descendu du siège ou qu'il aurait appris de quelqu'un d'autre, peu importe la source. Il va venir en fait créer son propre tips, présenter l'information. Et encore une fois, ça nous fait un contenu qui est extrêmement digeste pour les apprenants, qui est très facile à prendre en main, très facile à comprendre, et sur lequel en fait chacun pourra commenter, réagir, liker, et encore une fois contribuer donc à la diffusion de cette nouvelle connaissance. Voilà pour le tips news. Et on a un autre morceau, qui sont les tips vidéo, et donc qui vont être
en fait avoir un objectif qui est assez similaire, simplement qu'ils vont présenter d'une manière un petit peu différente. Le Tips vidéo, son objectif, c'est de présenter un geste métier. Donc là, vous avez par exemple comment plier un t-shirt à une main, ce qui n'est absolument pas facile, je tiens à le préciser. On va présenter ici un geste métier. Donc, on va pouvoir filmer une manipulation qui est effectuée à la main par n'importe quel apprenant et qui va donc encore une fois, pouvoir bénéficier à tous. Là, on peut imaginer les exemples, on peut les imaginer par centaines. On est dans un magasin de bricolage, encore une fois, ça peut être l'association d'un clou particulièrement efficace avec un marteau qui l'est tout autant. Ça peut être des choses comme ça et on démontre en fait comment utiliser bien les deux éléments. Ça peut être une démonstration simple de comment utiliser telle machine qui est un petit peu compliquée pour les clients habituellement et un vendeur a trouvé une manière très simple de le présenter qui est très efficace. Il va se filmer en train de faire ce geste-là et le partager. On peut aussi envisager des tips sous un autre format également. Le tips vidéo peut également être utilisé dans un sens un petit peu plus témoignage, par exemple. On a d'autres exemples de clients qui utilisent les tips vidéo en se filmant eux-mêmes. Donc, on va avoir un partage témoignage d'une personne avec un visage derrière. Et généralement, c'est des choses qui plaisent beaucoup aussi. Ça renforce ce côté, je vous disais, ce côté un petit peu humain au-delà de la formation. Donc, c'est des choses qui peuvent tout à fait marcher. Je prends l'exemple en tête qui me vient, qui serait Bleu Libellule, par exemple, qui est une entreprise qui vend des produits pour cheveux, mais également qui détient des marques de cosmétiques. Et dans la branche cosmétique, ce qui est fait, c'est que chaque semaine, il propose un thème et chaque vendeur peut se filmer en vidéo, se filmer son visage en respectant le thème qui est proposé et proposer un type de maquillage, proposer des types de produits particuliers. Et donc là, on a encore une fois des interactions qui sont assez riches et qui bénéficient à tout le monde. Les tips vidéo, vous pouvez aller encore plus loin que ça avec ça. C'est-à-dire qu'on vous parlait tout à l'heure un petit peu de la partie engagement des apprenants, rétention, faire en sorte que pour eux, la formation soit un élément qui soit vraiment déterminant et qui leur donne envie de rester dans l'entreprise. Ça va aller de pair aussi avec des animations que vous pouvez mettre en place. Et donc là, on a mentionné tout un tas de fonctionnalités qui sont présentes sur l'application. Vous pouvez aller, en fait, pour chacune d'entre elles, presque imaginer des petites animations, des petites choses qui vont engager encore plus l'apprenant. Les tips vidéo en sont un exemple extrêmement parlant, puisqu'on peut tout à fait organiser des petits concours, des petits challenges en demandant à chacun de partager son meilleur tips, sa meilleure astuce. Le vainqueur est compté très facilement, puisque vous avez la possibilité de liker chacun de ces éléments. Donc, on voit quel est le tips qui a eu le plus de likes à la fin des 3 semaines de challenge, par exemple. Des choses comme ça, qui vont, en fait, encore une fois, amener les gens à partager des connaissances, qui vont valoriser cette connaissance. J'insiste là-dessus, mais c'est un élément qui est extrêmement important, en fait. Et donc, en fait, tout ça, sous couvert d'une animation, en fait, vous renforcez le partage de connaissances dans l'entreprise, vous donnez plus de moyens aux gens, en fait, de s'exprimer et plus de moyens aux gens d'apprendre, encore une fois. Et c'est une petite précision aussi pour tout ce qui est tips et user-generated content, c'est qu'il y a la possibilité de valider ou pas Absolument. les tips qui sont soumis par les collaborateurs, parce qu'on pourrait quand même avoir un droit de regard sur ce qui est publié, au cas où ça puisse être, que ce soit pas forcément quelque chose qui est forcément dans les valeurs de la boîte ou quelque chose comme ça. Enfin, ça peut dépendre, mais on peut avoir, du coup, on a cette possibilité de choisir depuis le back-office, de valider, que les tips soient soumis ou non à validation, pour être sûr qu'on ait toujours un œil sur ce qui est transmis à l'ensemble de la communauté. Tout à fait. Mais donc, vous, en tant qu'administrateur, oui, vous pourrez contrôler les moindres éléments, bien sûr, c'est normal. Et du point de vue admin, vous avez aussi la visibilité sur tous les tips qui sont proposés, bien sûr. Ouais. C'est une précision importante. Donc, merci beaucoup Clément pour toute cette explication sur les détails de comment on peut utiliser la plateforme de social learning de Bdiz pour réussir la formation de ces équipes terrain dans le retail. Alors, donc, petit focus en plus aujourd'hui, vous allez connaître en avant-première en fait une toute nouvelle nouveauté. Donc, ce sera un nouveau type de tips qui va être disponible très très bientôt dans la plateforme de social learning de Bdiz. Donc, comme on a expliqué, voilà, tout ce qui est social learning, tout ce qui est partage de connaissances et enrichissement de la base de connaissances de la part des collaborateurs, c'est vraiment central, vraiment très central chez Bdiz. Donc, c'est quelque chose qu'on développe de plus en plus. On avait commencé par les tips vidéo, on a rajouté ensuite les tips news et là, donc, on rajoute un nouveau type de tips qui sont donc les tips questions. Donc, qu'est-ce que c'est que les tips questions? En fait, l'idée, c'est que donc, de la même manière, n'importe quel collaborateur peut aller en fait, donc, dans la communauté de son choix. Donc, on peut dire, voilà, si on reprend l'exemple de Clément tout à l'heure, la communauté, par exemple, donc, dans du retail de mode, le rayon homme ou quoi que ce soit, qui puisse aller poser une question sur
un type, sur un produit, par exemple. Il va aller poser la question, il va pouvoir rentrer donc, la question en haut, de mettre un peu plus de détails en dessous pour que les gens ensuite... Et donc, il va créer ce type de question qui va ensuite être publié dans la communauté de son choix. Et donc, une fois que cette question est publiée, on va pouvoir en fait la retrouver donc, dans le flux. Et donc, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas juste pouvoir commenter en fait, cette question. Donc, évidemment, les réponses vont venir par commentaire, mais ce qu'il va y avoir en plus, c'est le fait de pouvoir voter sur la question qui nous semble, nous, après, la plus intéressante. Donc, ça va vraiment être quelque chose qui est de l'ordre de la collaboration. C'est-à-dire que donc, moi, j'ai un problème, je pose une question, plusieurs personnes vont répondre et d'autres personnes vont pouvoir voter pour la réponse qui, eux, leur semble la plus adéquate et celle qui répond selon eux le plus à leurs questions. Et en plus de ça, donc moi qui suis la personne qui a posé la question, je vais pouvoir après certifier quelle est la réponse qui m'a permis de résoudre mon problème. Donc avec le petit rond qu'il y a ici, une fois que j'ai posé ma question, que j'ai testé, qu'on a répondu, j'ai testé cette question, je me dis ok, c'est ça qui m'a vraiment aidé et qui m'a permis de résoudre mon problème. Je vais pouvoir certifier ça. Et donc, cette information, elle sera ensuite disponible pour toutes les autres personnes de ma communauté qui auraient un jour potentiellement le même doute que moi. Donc voilà, on retourne dans l'idée de vraiment d'enrichir la base de connaissances et de pouvoir capitaliser sur les connaissances des collaborateurs et de pouvoir vraiment en fait stocker ces connaissances et de pouvoir pourquoi pas aussi les réutiliser derrière, puisque tous les tips, que ce soit vidéo, news ou questions, sont ensuite stockés dans le back-office. On va pouvoir aller les voir, les retrouver et pourquoi pas à partir de là créer une capsule, créer encore plus de contenu qui va être dérivé de ces tips pour pouvoir répondre concrètement aux besoins des collaborateurs. Donc voilà pour la partie tips news. Et donc on arrive à la partie de questions. Donc on a fait le tour nous, de la présentation du produit. Donc est-ce qu'il y avait eu des questions qui ont été posées? Alors, on avait une première question sur la partie capsule autodiagnostic sur comment les mettre en place. En fait, les autodiagnostics, ce sont des types de quiz que vous pouvez installer dans vos capsules. Enfin, pour rappel, les capsules, ce sont les modules de formation que vous avez dans Bidiz. Et en fait, chaque module de formation de Bidiz est composé à la fois de contenu de formation, de format de texte ou autre type de format plus visuel, mais en tout cas d'informations à transmettre, et également du coup de quiz qui vont venir s'enchaîner par la suite. Et en fait, l'autodiagnostic, c'est un type de quiz que vous allez mettre en place. C'est-à-dire quand vous allez ouvrir votre panneau avec les différents types de quiz qui existent, à savoir le quiz classique, le quiz vie, qui présente des petits cœurs pour donner plus de chance à vos apprenants de réussir, le sondage dont on parlait tout à l'heure, et enfin la partie autodiagnostic. Et donc, vous allez simplement définir les thématiques qui vous intéressent, c'est-à-dire les compétences, les qualités, peu importe comment vous voulez les nommer, mais en tout cas les éléments sur lesquels vous voulez que les apprenants s'auto-évaluent. Et en fait, vous allez rentrer une série de questions pour chaque thématique. Tout simplement. Et donc, donner un nombre de points pour chaque question, de sorte à ce que l'apprenant, quand il va faire la question, il aura 6 points s'il a choisi la réponse qui est la plus adéquate par rapport à la compétence proposée, ou 3 points si c'est un petit peu moins. Vous avez compris le concept. Donc voilà comment ça se passe pour générer des quiz diagnostiques. Voilà. Pour ce qui est... je sais que c'est une question aussi qui peut revenir régulièrement. Je reviens un petit peu plus tôt dans la présentation, ce qu'on disait sur la partie accessibilité des apprenants. On sait que dans le retail, il y a une question aussi, on disait, de population éphémère, des gens qui ne sont pas forcément là sur des très longs termes, et même pour les gens qui le sont d'ailleurs, ça peut toujours être utile. Il y a souvent des questions sur la gestion des entrées et sorties des collaborateurs. Comment est-ce qu'ils sont gérés du côté administrateur? Comment est-ce qu'ils sont intégrés à la formation? Quand est-ce qu'ils sont enlevés de la formation s'ils ont quitté l'entreprise? Il faut savoir que vous avez en fait des mécanismes d'intégration avec Bidiz qui sont possibles avec les SIRH des entreprises, ce qui permet en fait tout simplement de se brancher sur la donnée de l'entreprise, de faire en sorte qu'un collaborateur qui arrive en magasin un jour J, en fait dès le jour J, il est déjà inscrit sur les listes de Bidiz et dès le jour J, en fait, il a déjà ses accès au contenu tel qu'il pourrait le souhaiter. Et puis le jour où il quitte l'entreprise, idem. À partir du moment où il quitte l'entreprise, il est sorti en fait des groupes dynamiques de Bidiz et donc en fait des listes de diffusion, et donc forcément il quitte l'entreprise de la même manière. Et vous allez me dire, qu'en est-il des personnes qui sont parfois pas inscrites dans les SIRH? Je sais que ça peut arriver de temps en temps, même peut-être fréquemment chez certains clients.
Donc pour ces personnes-là, ces personnes qui vont donc être en dehors des listes des clous du SIRH, on a également des mécaniques en fait qui vont permettre d'intégrer ces apprenants-là. Il y a des mécaniques simples qui permettent de dire s'il rentre un email, et même s'il n'est pas forcément enregistré, il va pouvoir accéder à du contenu, peut-être temporairement le temps qu'il soit réintégré. Et également en fait des mécaniques plus poussées encore, qui va être encore plus intéressante du point de vue de l'apprenant, qui est que en fait l'entrée sur l'application va se faire par identification avec un matricule, une date de naissance par exemple. C'est ce qui est actuellement en place par exemple chez Promode, dont on vous parlait tout à l'heure, puisqu'on aura des magasins qui sont des magasins du groupe Promode, et également des magasins franchisés qui sont en dehors, qui sont hors du SIRH. Et donc ces personnes-là vont pouvoir simplement, en rentrant un matricule, une adresse email et une date de naissance, accéder quand même au contenu de l'application. Voilà, on a quand même des mécanismes qui vont permettre de contrebalancer cette difficulté-là, parce que c'est une barrière supplémentaire, effectivement, dans l'intégration des populations en retail. Et donc, c'est quelque chose qui est géré de notre côté, auquel on peut répondre sans trop de problème. Voilà, pour ça. Tu veux répondre sur les codes barres? Pas à la lire. Pouvez-vous revenir sur l'utilisation des codes barres? Je n'ai pas bien suivi cette partie. Alors oui, donc en fait, avec les codes barres, donc l'idée, en fait, ça va être depuis l'application, on va avoir la possibilité de scanner directement un code barre. Donc, il ne suffit pas juste de prendre l'appareil photo. Si on scanne un code barre depuis l'appaire photo, ça ne fonctionnera pas. Il faut aller depuis l'application. On va pouvoir scanner un code barre ou alors un QR code. Et en fait, on va pouvoir faire en sorte que ce QR code ou ce code barre renvoie vers une capsule qu'on a créée nous-mêmes. Ça peut donner du coup l'utilisation dans un magasin. On va scanner le code barre d'un produit particulier. Et à ce moment-là, je vais pouvoir, donc ça va me renvoyer vers la capsule et j'aurai par exemple toutes les informations de ce produit. Si j'ai besoin de donner des informations à un client avec qui je suis en direct, imaginons un vendeur de Decathlon qui doit vendre une raquette de tennis ou je ne sais quoi, il peut scanner le code barre de cette raquette de tennis et là, il va avoir exactement toutes les informations sur cette raquette, son poids. Je ne sais pas ce qui peut être intéressant à savoir sur une raquette de tennis, mais voilà, toutes les choses, toutes les caractéristiques qui peuvent être intéressantes et qui peut-être ne connaît pas par cœur parce que ça fait beaucoup de choses à apprendre s'ils doivent connaître toutes les références de toutes les raquettes de tennis de tout Decathlon. Donc voilà, ça permet vraiment d'avoir en fait d'accéder à l'information au bon moment, au bon endroit, dès que j'en ai besoin. Ça fait un petit côté, en fait, vous avez du côté base de connaissances, en fait, où il y a quelque chose qui est accessible en permanence pour l'apprenant. C'est son téléphone, en quelques secondes, quelques clics. En fait, il peut trouver une information très précise. Et je sais que dans le cas de Promode également, ce qui peut se jouer, c'est que les vendeurs peuvent même le faire en fait sur le tas. Ils sont en discussion avec un client, ils peuvent avoir un petit doute, ils prennent 30 secondes, ils scannent le code barre, ils ont l'information sur le produit qu'ils sont en train de vendre, et puis immédiatement, en fait, ils ont une réponse à donner. C'est quand même des dynamiques qui sont intéressantes. Voilà. Et de la même manière, du coup, c'est pas forcément un code barre, mais ça peut être un QR code. Et dans ce cas-là, on peut le mettre, par exemple, à un endroit de son bureau, enfin du magasin. Ça peut être voilà, au-dessus des caisses dans un magasin comme alimentaire ou quoi que ce soit. Ça pourrait être un QR code juste au-dessus qui explique comment fonctionnent les caisses ou quelque chose comme ça. Donc un endroit où il n'y a pas forcément un code barre. Et donc quand je suis en face, moi j'ai un doute, je scanne mon QR code et j'ai la réponse directement en faisant la capsule. J'ai la réponse à ma question. Donc c'est vraiment voilà, d'avoir l'information au bon endroit, au bon moment, dès qu'on a besoin. On aura une question également sur le coût d'une licence BDiz. Alors ça, on ne va pas pouvoir vous répondre directement ici pour une simple raison, en fait, c'est que le coût d'une licence BDiz va énormément dépendre de votre projet, c'est-à-dire de la taille de votre projet, du nombre de licences que vous allez mettre en place, du nombre d'options que vous allez vouloir choisir. Voilà. En fait, les projets sont un petit peu taillés sur mesure, donc on aura du mal à vous donner un prix comme ça immédiatement. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est vous rendre sur le site de BDiz et contacter le chat sur lequel vous aurez une réponse avec éventuellement une démo et puis un contact en fait avec une personne qui pourra vous en dire plus en fonction de votre projet. Donc, voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le site. Vous aurez toutes les réponses nécessaires à ce moment-là. Alors, si on n'a pas d'autres questions... J'ai l'impression qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Très bien. Ok. Bah écoutez, c'est bon, non? Il n'y en a pas eu d'autres entre-temps? Pas d'autres qui aient popé entre-temps. D'accord. Alors, merci beaucoup à tous les participants qui se sont joints à nous donc, pour ce webinaire. Donc, comme le disait Clément, n'hésitez pas à venir rendre visite directement sur le site de BDiz. On est aussi présent sur LinkedIn et sur Instagram depuis peu, si vous avez envie d'avoir un peu plus d'informations sur la vie de l'entreprise. Donc, voilà, vous pouvez nous contacter sur tous ces médias. On sera ravis de vous répondre et de faire en sorte de répondre à vos projets. Ouais.
Absolument. Merci à tous. Une très bonne fin de journée à vous. Et puis peut-être à bientôt, qui sait. Bien sûr. Au revoir. Merci Au revoir à à tous. tous. Bonne fin de journée.